Bonsoir, ici Charlie, courtière immobilière résidentielle pour Remax Cristal et aujourd'hui, on va discuter du programme 40 km. Alors la semaine dernière, on a parlé du RAP, on a parlé du CELIAP et je vous ai expliqué comment fonctionnaient ces deux différents programmes pour économiser pour votre potentielle mise de fonds. Mais aujourd'hui, je vous parle d'un autre programme qui existe, qui est disponible au Canada et au Québec, qui est le programme 40 km. Alors c'est un programme qui est extrêmement avantageux. Le programme 40 km, c'est un programme qui vous permet de déduire tous les frais de votre déménagement ou presque tous les frais de votre déménagement de votre revenu annuel. Et donc, vous avez avec ça un extrêmement beau retour d'argent et un beau retour d'impôt qui est possible. Alors, je vais vous expliquer comment que ça fonctionne, c'est quoi qui est possible, puis on va faire même un petit exemple pour vous donner peut-être l'idée à quel point ce programme-là est littéralement un cadeau du ciel. Donc, qu'est-ce que c'est le programme 40 km? En fait, c'est le principe que si vous devez déménager pour vous rapprocher de 40 km de votre nouvel emploi, vous avez le droit de déduire tous les frais liés au déménagement de votre rapport d'impôt sur votre revenu annuel à la fin de l'année. Donc, il y a plusieurs choses qu'il faut comprendre. D'abord, qu'est-ce que le 40 km? Qu'est-ce qui est conseillé comme le 40 km? Qu'est-ce qui est conseillé comme une déduction? Et quelle est la période de temps pour pouvoir faire ça? Alors, on va passer à travers les trois différents aspects de ce programme-là. Puis mon but, c'est peut-être de vous mettre la puce à l'oreille si vous êtes éligible pour ce programme-là ou si vous avez déjà été éligible pour ce programme-là, puis vous montrer qu'il existe encore une fois beaucoup d'astuces pour économiser et s'assurer que quand vous faites l'achat d'une propriété, que ce soit pour votre premier achat ou que ce soit pour exemple acheter une maison pour vous rapprocher de votre travail, vous avez toujours la possibilité, en étant bien informé, d'aller retrouver beaucoup d'argent que vous avez dépensé. Donc, première chose, c'est le 40 km. Alors, le gouvernement vous permet de déduire tous les frais de déménagement si vous vous rapprochez de votre nouvel emploi. Donc, par exemple, puis ça arrive très souvent, vous avez une promotion et là, vous allez travailler maintenant à Boucherville, bon, par exemple. Alors, vous habitez sur la Rive-Nord pour l'instant, puis là, tout à coup, oh, j'ai une nouvelle job, là, il faudrait que je déménage pour habiter à Boucherville parce que je veux me rapprocher de mon nouvel emploi. Alors, si le rapprochement de votre ancienne maison à votre nouvelle maison vous rapproche de 40 km de votre nouveau lieu de travail, vous êtes admissible au programme. Alors, le premier aspect de tout ce programme-là, c'est de comprendre le fameux 40 km. Donc, comment on le calcule? C'est pas bien compliqué. Alors, première chose, vous devez calculer la distance entre votre ancien domicile et votre lieu de travail, votre nouveau lieu de travail où vous devez aller. Ça vous donne une distance qui est la distance A. Ensuite, vous allez calculer la distance de votre nouveau domicile et de votre lieu de travail et ça va être la distance B. Le but, c'est que la distance A moins la distance B égale 40 km ou plus. À noter que toutes les distances doivent être calculées avec le chemin le plus court pour s'y rendre. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas passer par plein de détours puis faire « Oh, voilà, ça fait 40 km de différence ». Le but, c'est vraiment que vous vous rapprochiez de minimum 40 km pour justement être admissible au programme. Évidemment, si vous êtes intéressé à participer au programme, je vous conseillerais grandement de vous informer avec votre comptable ou avec un fiscaliste pour vous assurer que ça fonctionne bien puis que vous êtes réellement admissible au programme. Une fois que vous avez la bonne nouvelle et que vous savez que vous êtes maintenant admissible, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que quand on parle de frais de déménagement, là, vous me dites, OK, c'est bien beau, je vais rembourser mes déménageurs, bon, je vais pouvoir déduire mes déménageurs de mon rapport d'impôt. Attention. Oui, les déménagements, les frais de déménagement, là, les déménageurs, tout ça, c'est admissible, évidemment, comme frais de déménagement, mais pas seulement ça, là. Il y a d'ailleurs la rétribution de votre courtier pour la vente de votre maison. Donc ça, encore là, ça peut quand même être un bon montant que vous faites déduire de votre revenu. Si vous avez vendu et acheté une nouvelle propriété, vous pouvez potentiellement aller retrouver la taxe de bienvenue sur votre nouvelle maison. Donc, vous pouvez déduire, encore une fois, de votre rapport d'impôt la taxe de bienvenue, qui est quand même un bon montant. Et aussi les frais de notaire pour l'achat, encore une fois, si vous avez vendu. Et dans notre scénario, là, on va le calculer par la suite, là, mais on va faire une hypothèse que dans le cas premier, vous avez vendu votre maison 500 000, vous avez acheté une maison à 500 000. Ça va être notre prémisse pour faire nos calculs par la suite. Et on va y aller avec la prémisse aussi que vous avez un salaire annuel de 100 000 $ par année. Donc, évidemment, bon, vous faites déduire la rétribution du courtier vendeur que vous avez dû payer pour vendre votre maison. Vous allez pouvoir déduire les frais de notaire pour l'achat, la taxe de bienvenue pour l'achat. Là, déjà, vous voyez qu'il y a quand même un bon montant d'argent qu'on peut aller déduire de notre rapport d'impôt. Mais pas seulement ça, attention, si vous avez eu à payer une pénalité sur votre hypothèque, elle pourrait aussi être admissible au programme. Donc, vous pourriez avoir un retour d'impôt sur la pénalité si tel est le cas, si vous avez eu à payer une pénalité. Donc, je vous explique tout ça pour que vous voyez en fait à quel point il y a beaucoup de frais de déménagement qui peuvent être admissible. Évidemment, comme je vous le dis, là, il faut toujours confirmer avec un professionnel puis quelqu'un qui va pouvoir vous donner l'heure juste, mais il y a
énormément de frais. Et si vous allez sur les sites du gouvernement, puis je vais les mettre dans la description, vous allez pouvoir voir toute la liste des différents frais que vous pourriez potentiellement mettre par rapport à vos frais de déménagement qui peuvent être déduits à votre revenu annuel. Et en plus, si vous êtes par exemple admissible à ce programme-là, mais là, vous êtes au courant que l'année suivante, vous allez faire un plus gros salaire parce que justement, ils vous ont changé de siège social. Bon, on fait un exemple fictif, vous changez de lieu de travail et là, tout à coup, à cause de ça, bon, votre salaire de l'année prochaine va être plus intéressant et il va valoir plus la peine de faire les déductions. Ben, vous pouvez reporter ces déductions-là de votre déménagement de l'année courante à l'année suivante. Alors, encore une fois, il y a énormément d'avantages à faire ça. Et c'est quoi le timeline pour ça? Non seulement vous pouvez le faire, évidemment, pour la prochaine fois que vous auriez à vendre ou acheter, vous pouvez faire le calcul pour voir si vous êtes admissible, mais attendez, si présentement je vous parle et que vous vous dites « Oh mon Dieu, j'aurais pu être admissible à ce programme-là il y a 3 ans quand j'ai déménagé pour ma job », vous pouvez potentiellement aller rétroactivement chercher les déductions fiscales que vous avez manquées en quelque sorte parce que vous n'étiez pas au courant du programme. Évidemment, encore une fois, c'est encore tout le temps à confirmer avec son fiscaliste, mais potentiellement, vous pouvez aller jusqu'à 10 ans dans la rétroaction pour ce programme-là. Ça vaut la peine de retourner dans ces papiers puis de voir, attends, est-ce que je suis admissible? Si vous répondez à tous les critères d'admissibilité, vous pourriez potentiellement aller rétroactivement et bénéficier de ces déductions fiscales-là dont vous n'avez pas profité au moment de l'achat ou de la vente de votre propriété. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire pour conclure cette petite vidéo-là, c'est qu'on va faire un exemple parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que faire un exemple pour comprendre vraiment à quel point ce programme-là peut être avantageux. Donc, admettons ici qu'on a vendu notre maison à 500 000 $ et on se base sur le fait qu'on est allé avec une rétribution de 5 %. Alors, vous avez vendu votre maison 500 000 $, vous avez payé la rétribution du courtier qui était le 5 %, donc vous avez payé 25 000 $ de rétribution. Alors ça, vous allez pouvoir le déduire. Vous ajoutez à ça, vous avez payé par exemple 1000 $ pour des déménageurs. Vous avez payé lors de votre achat le notaire de l'acheteur, puis ça vous a coûté par exemple, bon, on fait des chiffres fictifs, ça vous a coûté 2000 $. J'ajoute à ça la taxe de bienvenue qui, si vous avez acheté une propriété à 500 000 $, normalement, ça devrait être autour de 6 922 $. Là, on est rendu à 34 922 $ potentiel. Là, on est dans l'imaginaire de déduction fiscale. Puis disons, vous avez payé un 5 000 $ de pénalité. Potentiellement, là, présentement, là, vous avez 39 922 $ de déduction fiscale. On va y aller avec l'optique que, par exemple, vous faites 100 000 $ par année. Bon, alors normalement, vous auriez 31 530 selon Turbo Impôt. Là, évidemment, c'est sujet à changer, tout dépend de votre situation, tout ça, mais bon, disons que vous payez 32 000 $ d'impôt normalement cette année-là. Eh bien, si on déduit de ça 39 922 $ de votre revenu annuel, cette année-là, le gouvernement assumerait que vous auriez fait 60 000 et 78 $ au lieu de 100 000, étant donné que vous êtes en train de déduire de votre rapport d'impôt le 39 922 $ que vous avez eu comme frais de déménagement. Alors, dans ce cas-ci, vous auriez un impôt total de payer à la place du 31 530, vous auriez seulement 16 478 $ à payer. Donc ça veut dire que vous pourriez avoir un retour d'impôt de 15 000 $ environ. Alors, je veux juste que vous réalisiez à quel point ce programme-là peut être avantageux parce que si vous êtes admissible, c'est littéralement un cadeau que le gouvernement vous fait pour vous aider à vous rapprocher de votre nouveau lieu de travail puis à vous permettre d'alléger les frais connexes à votre déménagement. Puis là-dessus, là, je tiens à rappeler que je suis allée vraiment dans le minimum. Là, il y a plein de trucs que j'ai pas calculés. Il y a tellement de frais de déménagement qui pourraient être accordé. On s'entend, la pénalité sur l'hypothèque peut être beaucoup plus que 5 000 $. Les frais pour le ci pis ça peut être vraiment plus gros que ce que j'ai calculé, mais ça vous donne quand même une idée à quel point ça peut être avantageux et selon votre braquette d'imposition, ça peut vraiment valoir la peine d'utiliser ce programme-là. Alors, j'espère que ça a pu vous aider, puis j'espère que peut-être si jamais ça peut aider une personne qui se dit « Oh, je vais peut-être aller vérifier si j'ai été admissible à ça, puis peut-être que je peux sauver de l'argent à quelqu'un, ça serait super. » Puis évidemment, ben, si vous êtes prêt à acheter ou vendre votre propriété, n'hésitez pas à me contacter. Moi, ça me ferait plaisir de vous représenter. Ça me ferait plaisir de vous aider soit dans le processus de l'achat ou de la vente ou les deux. Alors, j'ai mes informations dans la description juste ici. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne. Ça me ferait énormément plaisir si vous voulez plus de contenu sur l'immobilier. Mon but, c'est vraiment de démystifier la complexité de l'immobilier à ma génération puis vous aider à économiser puis à prendre avantage des opportunités immobilières qui se placent devant vous. Alors, merci pour votre écoute. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Puis, je serais curieuse de savoir si vous étiez au courant et si vous connaissiez déjà le programme 40 km parce que moi, honnêtement, avant de devenir courtière, je connaissais pas ça puis j'ai été vraiment surprise de voir à quel point qu'on peut aller rechercher de l'argent quand on est informé. Alors, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres contenus sur l'immobilier et sur ce, je vous souhaite une bonne semaine!